Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Appelé vers l'extérieur ». Dis à ton voisin, tu es appelé vers l'extérieur. Mais bon, ne commencez pas à sortir de la salle s'il vous plaît. C'est pas encore le moment. Il y a un temps pour tout. Parce que dans justement l'enseignement que l'Église de Christ est appelée à aller vers l'extérieur, il y a aussi la dimension de l'intérieur. Il y a un temps pour être à l'intérieur et il y a un temps pour être à l'extérieur. Si quand tu devais être à l'intérieur, tu es à l'extérieur, c'est pas le temps. Mais si quand tu devais être à l'extérieur, tu es à l'intérieur non plus, c'est pas le temps. Il faut avoir le bon timing. Je vais nous emmener ensemble au livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Version second 21, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra à cause de son péché, et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir par toi. Tu auras délivré ton âme. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas, je te parlerai. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Prenez place, je vous en prie. Donc, Ézéchiel était un prophète du Seigneur qui a vécu plusieurs siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui a parlé en son temps. Il l'avait choisi en tant que prophète comme un sentinelle. Dieu, lorsqu'il avait parlé à Ézéchiel, il lui a donné la métaphore d'un sentinelle. Ézéchiel lui-même n'était pas un sentinelle. Comme son métier, ce n'était pas son métier. Parce qu'en vérité, un sentinelle, ce sont les gardes qui sont au-dessus des murailles, des tours qu'il y avait autrefois, parce que les villes étaient encerclées par des murailles, au cas où il y aurait d'autres armées ennemies qui viendraient attaquer la ville. Donc il y avait des murailles et il y avait des sentinelles postées dans les tours afin de prévenir s'ils voyaient un danger au loin. Ils sonnaient la trompette et le peuple se préparait à combattre. Amen. Amen. Et si le sentinelle qui voit un danger arriver ne sonne pas la trompette pour prévenir son peuple, alors il est en train de donner son peuple à la mort. Et l'armée ennemie vient et tue le peuple à cause du sentinelle. Donc nous voyons l'importance d'un sentinelle, d'un garde. Dieu est en train de donner la révélation à Ézéchiel qu'en tant que ministère de prophète, il a une responsabilité de sentinelle spirituelle pour le peuple d'Israël. Et il est en train de dire à Ézéchiel, Ézéchiel, si j'ai déterminé un jugement contre quelqu'un, et toi tu es au courant en tant que prophète du Seigneur, mais tu ne vas pas prévenir cette personne. Cette personne-là, si mon jugement tombe sur elle, elle meurt, son sang sera sur tes mains. Et tu devras me rendre des comptes parce que je t'avais prévenu que tu devrais l'advertir. Mais, si toi, en tant que serviteur de Dieu, tu annonces à cette personne que j'avais déclaré un jugement sur lui, qu'il doit se repentir et que la personne ne se repent pas, alors tu n'auras pas son sang sur ses mains, mais c'est lui-même qui sera mort par sa faute, parce qu'il n'aura pas écouté la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes comme Ézéchiel, mes frères et sœurs bien-aimés.
nous sommes des hommes et des femmes, des disciples de Jésus-Christ, qui sommes des enfants de Dieu, mais nous devons servir le royaume de notre Seigneur. Amen. Dieu nous a donné le ministère de la parole, de la réconciliation. Et nous avons un message. Nous savons que Dieu a déterminé un jour de jugement sur l'humanité. Qui est au courant, lève la main. Maintenant vous le savez. Au cas où vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et comme maintenant vous le savez, comme vous avez la connaissance qu'il y aura un jugement, vous avez maintenant une plus grande responsabilité. Et Dieu vous demandera des comptes ce que vous avez fait avec cette vérité. Est-ce que vous l'avez gardée pour vous ou est-ce que vous l'avez partagée aux autres êtres humains afin qu'ils puissent se repentir et éviter la colère de Dieu? À chaque fois que tu vois une personne dans la rue et que l'Esprit de Dieu te dit « parle-lui » et tu ne le fais pas, si cette personne meurt et ne se repent pas et perd son âme en enfer, tu devras rendre des comptes devant le Seigneur pour cette âme qui s'est égarée. Parce qu'elle est passée dans ton chemin et toi qui connaissais la vérité, toi qui avais la vie éternelle en toi par Jésus-Christ, tu ne lui as pas donné, tu ne lui as pas tendu la main de Jésus-Christ qui est en toi. Tu ne lui as pas donné la vie éternelle, tu ne lui as même pas proposé la vie éternelle. Si la personne refuse, c'est entre elle et Dieu. Mais par contre, si tu ne lui parles pas, c'est entre toi et Dieu. Amen. Amen. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est venue aux hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres. La lumière est venue aux hommes, mais les hommes ont préféré marcher dans les ténèbres. Et la parole de Dieu s'est faite chair. Et elle a été manifestée en nous, devant nous, comme la gloire du Fils de Dieu. Donc nous voyons que Dieu, le Père, a tout créé par sa parole, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu, n'est pas création, mais créatrice avec Dieu le Père. Et elle nous a créés. Et aujourd'hui, nous l'avons reçu dans notre cœur. Donc lorsque nous voyons peut-être une personne dans la rue qui ne connaît pas Jésus, donc elle ne connaît pas la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie éternelle, le chemin et la vérité. Et nous devons lui apporter la vie. Maintenant, ça ne t'appartient pas à toi de convaincre la personne parce que tu n'as pas cette capacité. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Toi, ta seule responsabilité, c'est d'obéir Dieu, de faire connaître la connaissance du royaume des cieux, de donner à connaître Jésus-Christ, de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais le reste, ça appartient à Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Toi, sois un serviteur et une servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois un sentinelle, sois une sentinelle. Nous allons voir à peu près ce qu'est un sentinelle. Déjà, les chrétiens, nous sommes appelés à être des sentinelles. Un sentinelle, quelle est la caractéristique d'un sentinelle? Un sentinelle est toujours en train de veiller. Amen. Tu dois toujours être sur tes gardes. Ce n'est pas possible qu'un ennemi surprenne un sentinelle. Tu n'es pas un vrai sentinelle alors. Un sentinelle est formé pour surveiller. C'est sa seule mission. Ne pas s'endormir et surveiller et prévenir le peuple. Il était à l'époque payé pour cela. Donc quelqu'un qui ne prévient pas le peuple ne fait pas son rôle de sentinelle. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes des sentinelles spirituelles. Amen. Tout d'abord, dans la prière, nous devons nous lever comme des sentinelles. Parce que nous voyons comme Moïse, lorsque Dieu avait déterminé un jugement contre Israël, Moïse s'est levé entre Dieu et le peuple en tant que médiateur. Comme j'ai enseigné mercredi sur le médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, s'appelle Jésus-Christ. Mais Moïse était un type, une image. Symboliquement, il représentait le Messie qui venait pour être médiateur entre Dieu et les hommes et pour intercéder. Donc, Moïse était là et il a vu que Dieu avait prévu un jugement contre Israël et il a déclaré la parole à l'Éternel. Il a dit: Éternel, ne tue pas, n'efface pas leur nom du livre de la vie, mais plutôt efface mon nom. Mais comme Dieu avait tellement d'amour pour Moïse, Dieu a dit: je n'effacerai pas ton nom. Et j'écouterai ce que tu me diras, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Toi aussi tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu le Père, parce que tu as accepté Jésus-Christ. C'est uniquement parce que tu as Jésus que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu le Père. Rappelez-vous, lorsque Dieu allait envoyer le déluge sur la terre, il y a eu un seul homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ça a été Noé. La Bible dit: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et parce qu'il était, il était juste. Mais vous et moi, nous sommes injustes.
Mais nous sommes maintenant déclarés justes devant Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ, le juste. Amen. Donc Jésus-Christ nous a justifiés devant Dieu le Père. Et si Dieu le Père nous a adoptés, nous qui étions orphelins, c'est bien parce que nous avons accepté le Fils. Si nous devenons fils et filles de Dieu, c'est parce que l'Esprit du Fils est venu en nous. Et nous avons l'Esprit maintenant de la paternité de Dieu, l'Esprit d'adoption. Amen. Amen. Alors, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité. De la même façon que Moïse a intercédé, nous aussi dans la prière, premièrement, nous devons être des sentinelles et intercéder pour notre famille, intercéder pour nos amis, pour nos parents, pour nos enfants, intercéder pour le peuple français, intercéder pour les peuples européens. Nous devons nous lever, être des chrétiens qui marchons dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu devrais jeûner plus souvent. Vous savez, souvent nous trompons dans nos prières. Et on dit, on a ce vocabulaire et on dit, je vais me sanctifier. Mais comment vas-tu te sanctifier? As-tu la capacité de te sanctifier? Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Il n'y a que Dieu qui est saint qui peut te sanctifier. Amen, alors comment amen. faire? Toi tu n'es pas saint, tu es un pécheur comme moi, nous sommes des pécheurs. Mais comment nous sanctifier? En nous consacrant. Il faut te consacrer. Amen. Lorsque tu prends la décision de te consacrer dans le jeûne et dans la prière, tu es en train de permettre à Dieu de te purifier. Parce que tu es purifié par la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui te purifie ton âme. Et c'est par la prière et parce que tu es mis à part dans le jeûne et la prière que tu laisses au Saint-Esprit de pouvoir te renouveler tes pensées, ton cœur et même de pouvoir te purifier spirituellement. Amen. Donc, un sentinelle doit être mis à part. Tu dois commencer à prendre du temps tous les jours avec le Seigneur. Tu dois commencer maintenant à avoir une discipline où tu te mets à part tous les jours et une fois par semaine. Nous, par exemple, nous jeûnons tous les lundis. Tous les lundis, nous avons un jeûne commun de l'église. Après, si vous voulez jeûner autre jour, vous pouvez le faire. Mais à l'église, nous avons un jeûne commun qui est le premier jour de la semaine. Au moins, tu commences ta semaine en te mettant à part pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est symbolique. Ça veut dire, Seigneur, je te donne la prémisse de ma semaine. Je te donne mon premier jour et je jeûne, je prie, je me consacre à toi, Seigneur. Et quand tu jeûnes le premier jour de la semaine, j'en fais pas une doctrine, j'en fais simplement pour vous dire pourquoi nous faisons cela le premier jour de la semaine. C'est afin que même tu auras des décisions à prendre dans la semaine. Tous les jours, tu as des décisions à prendre, très importantes. Des décisions dans tes études, des décisions sentimentales, des décisions financières, des décisions ministérielles. Mais comment vas-tu prendre tes décisions si tu es en train de vivre une vie charnelle? Tu as besoin d'avoir une vie spirituelle, influencée par l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, tu as besoin d'être en communion constamment avec l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de prendre tous les jours, minimum 1 heure. 1 heure. Dis à ton voisin, minimum 1 heure par jour. Faites-le. Vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Un jour, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je t'ai déshonoré. Vous savez, lorsque tu n'honores pas quelqu'un, tu es en train de le déshonorer. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu l'honores, soit tu le déshonores. Ne pas honorer quelqu'un, c'est le déshonorer. Je me suis dit, Seigneur, j'honore les rendez-vous du monde. Et je n'honore pas tes rendez-vous à toi. Je t'ai déshonoré, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Car je t'ai déshonoré. Car je t'ai déshonoré. Parce que je n'ai pas honoré mes rendez-vous avec toi. Parce que je n'ai pas honoré mes Quand tu as rendez-vous avec un client, quand tu as rendez-vous avec ton copain, ta copine, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme, quand tu as rendez-vous avec quelqu'un que tu estimes qu'il est important pour toi, ce rendez-vous que tu ne peux pas le rater, tu mets quoi? Une alarme. Tu le mets dans ton agenda. Peut-être certains le font déjà, mais ceux qui ne le font pas, je vous pose la question. Pourquoi tu n'as pas encore mis chaque jour un rendez-vous dans ton agenda avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Si tu ne l'as pas encore fait, sache que moi aussi je ne l'avais pas fait auparavant. Mais un jour Dieu m'a exhorté et m'a dit, ça veut dire que je n'ai pas d'importance pour toi dans ton agenda. Ça veut dire que toi tu donnes de l'importance à tes rendez-vous de travail, à tes rendez-vous d'études, à tes rendez-vous avec tes amis.
Mais si tu le mets, parce que dans ton agenda, il n'y a que des gens qui sont importants et il n'y a que des rendez-vous importants. Donc, si Dieu n'est pas dans ton rendez-vous de la semaine, il n'a pas d'importance pour toi. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Même si ça peut paraître, ça fait mal, ça fait bizarre, c'est la vérité. Il faut se repentir, il faut que nous demandons pardon à Dieu. C'est ça, se repentir. Il faut que tu confesses ton péché à Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, je reconnais, je t'ai déshonoré. Je t'ai pas donné l'importance que tu mérites, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et la Bible dit que tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Dieu ne va pas te condamner en enfer parce que tu ne l'avais pas mis sur ton agenda. Non. Mais maintenant, tu n'es plus un bébé. Tu commences à devenir un adulte spirituel. Amen. Amen. Il faut que tu agis comme un adulte spirituel. Un enfant ne prend pas de rendez-vous dans son agenda. Mais un adulte, oui. C'est vrai. Tu regardes le cahier de correspondance d'un enfant, l'agenda, il note même presque pas ses devoirs. Il n'a pas les jours de son agenda, c'est même le prof qui l'a obligé à les mettre. Mais tu regardes l'agenda d'un enfant, il n'y a pas de responsabilité. Mais un adulte, tu regardes son agenda, un adulte a des responsabilités et des horaires. Moi, personnellement, pour commencer à mettre ma discipline, j'ai mis 5 heures du matin et j'ai mis rendez-vous avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors toi aussi, c'est une idée que je peux te donner. Tu peux le faire à 4 heures du matin, 5 heures, mais tu mets le réveil. Tu mets le réveil à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, Saint-Esprit. Et après, tu mets un autre rendez-vous. Tac, disons 6 heures. Tu mets Bible, lire la Bible. Et tu dois te mettre des disciplines tous les jours, du lundi au dimanche. Au moins, tu seras averti. Maintenant, c'est entre toi et Dieu si tu le fais ou tu ne le fais pas. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu entends le réveil le matin et tu vois Saint-Esprit, ça fait mal de ne pas répondre à ce réveil-là, n'est-ce pas? Et parfois, ça nous arrive de... Désolé Saint-Esprit, on éteint. Mais même quand tu t'endors, tu dis, ah Seigneur, je ne suis pas allé au rendez-vous du roi. Un jour, j'ai enseigné sur cette prédication, pourquoi la première femme, il me semble que c'était le roi Darius, n'est-ce pas? La reine Esther, qui a pris après pour femme la reine Esther. Pourquoi la première femme qui était reine, elle a été déchue de sa royauté? Parce que le roi Darius l'avait invité la reine à venir dans sa présence et elle a refusé. Donc le roi a dit, c'est un manque de respect. Je vais maintenant te rejeter, te répudier. Tu n'es plus ma femme, tu n'es plus ma reine et tu n'as plus aucune autorité dans le royaume. Maintenant, je vais chercher une nouvelle reine. Et c'est là qu'est sortie la reine Esther, qui a même été utilisée par Dieu pour protéger, empêcher que le peuple d'Israël soit tué. Alors, la reine Esther, elle, c'était le contraire. Elle se présentait dans la présence du roi sans même demander l'autorisation. Mais ça montre le courage, qu'elle était même prête à mourir, mais tout ce qu'elle voulait, c'était être dans la présence du roi. Amen. Amen. Toi aussi, peu importe le prix que tu as payé, peu importe le risque, tu dois vraiment désirer être dans la présence du roi chaque jour. Alléluia. Il est important, tu dois être un vrai sentinelle. Ça, c'était pour le sentinelle dans l'intercession et dans la prière. Maintenant, nous allons parler des sentinelles dans la partie de l'évangélisation. Évangélisation, ça vient du mot évangile. Ça veut dire apporter l'évangile. Et l'évangile, en grec, ça veut dire la bonne nouvelle. Amen. Quelle est la bonne nouvelle? Que Dieu nous a pardonné. Oui, ça, c'est la manne du ciel. C'est le pardon de Dieu. C'est le pain quotidien des enfants de Dieu. Nous avons accès tous les jours au pardon de Dieu. C'est un droit merveilleux que nous avons, c'est un héritage. Alléluia. Amen. Alors, en tant que sentinelle, en tant que chrétien, nous devons toujours nous tenir vers l'extérieur. Un sentinelle ne regarde jamais vers l'intérieur. Un sentinelle regarde vers l'extérieur. Alléluia. Amen. Alors, afin de prévenir du danger. Et moi, personnellement, je n'ai jamais vu un sentinelle qui est en train de surveiller, enfermé entre 4 murs. Est-ce que vous avez déjà vu des sentinelles enfermées entre 4 murs? Non. Les seuls, c'est des sentinelles modernes, ce qu'on appelle les vigiles. Aujourd'hui, ils surveillent des immeubles, des surfaces, enfermés dans une chambre devant des caméras, mais ils s'endorment. Ça veut dire quoi? Ils s'endorment devant un écran, ils s'endorment. C'est les nouvelles générations des sentinelles. Ça veut dire quoi? Que quand tu as une vie chrétienne, et que ta vie chrétienne se résume simplement à aller chaque dimanche entre 4 murs dans une église, tu as une vie de chrétien endormi.
ça donne la paresse spirituelle. Dis à ton voisin, ne deviens pas paresseux. Sors de ta paresse. Oui, dis-lui, sors de ta paresse. Être un sentinelle qui est toujours enfermé entre quatre murs, ça fait que tu t'endors, tu t'ennuies. Et ta vie chrétienne se résume simplement à lire la Bible, à prier, si ce que tu pries, si ce que tu lis la Bible. Encore, faut-il lire la Bible et prier. Et aller à l'église chaque dimanche, entre quatre murs. Regarde, est-ce que c'est ça l'église? L'église, c'est pas le local. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Je n'ai jamais vu. Le fait d'être toujours à l'intérieur donne du sommeil et fera avoir une vie spirituelle endormie, et tu vivras dans un monde imaginaire. Les chrétiens du 21e siècle sont des chrétiens qui vivent dans une bulle. Ils vivent enfermés dans une bulle. Les gens qui vivent à l'intérieur de la ville, enfermés par une muraille, ils vivent dans un monde imaginaire. Lorsqu'ils sortent de la muraille, ils sont déstabilisés, ils sont perdus. Parce que la réalité, elle est dehors. C'est pas ça la réalité. Ça, c'est pas la réalité, ce que nous voyons ici. La réalité, c'est les gens qui sont en train de se tuer dehors. Amen. Des gens qui se font violer. Amen. Des gens qui sont dans la tristesse, dans la dépression, dans la drogue, dans l'alcool, qui se tapent dessus, qui se font du mal. Des gens qui meurent et qui vont en enfer. C'est ça la réalité. Ici, on est tous beaux, on est tous gentils, on se sourit. Mais d'ailleurs, dès qu'on quitte là, nous-mêmes, on change parfois. Amen. Arrête de faire ta tête d'ange. Je sais très bien que dès que tu quittes cette porte-là... Alors, ceux qui sont à l'extérieur voient des choses... Les chrétiens de l'extérieur voient des choses que les chrétiens de l'intérieur n'ont jamais vues. Il y a des choses que les sentinelles voient, que les gens qui ne sont pas des sentinelles, ils ne verront jamais. Ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce qu'ils regardent vers l'extérieur. Ceux de l'extérieur ont une plus grande vision. Un chrétien qui a une mentalité de vie d'église, mais qui n'a pas encore compris que l'église, c'est pas les quatre murs. L'église, c'est pas le nom de l'église. L'église, c'est les chrétiens. Tu auras une vision limitée. Tu auras une vision, une petite vision enfermée entre quatre murs dans une boîte de carton. Et quand tu sortiras vers le monde extérieur, tu seras un chrétien religieux, traditionnel, toujours en train d'être enfermé une petite mentalité. Or que si tu es un chrétien, tu es toujours à l'intérieur, mais que tu sais aussi aller à l'extérieur, parce qu'il faut un équilibre. Il ne faut pas être que à l'extérieur, ni que à l'intérieur. Il faut un équilibre. Alors, tu auras la connaissance de l'intérieur, la formation de la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible, la vie communautaire, de communauté. Tu auras beaucoup de choses que tu auras appris, mais aussi tu connaîtras l'évangélisation, aider les pauvres, les orphelins, les personnes malades, les prisonniers. Tu auras des témoignages. Les chrétiens de l'intérieur n'ont aucun témoignage. Ils racontent le même témoignage depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, 10 ans que tu racontes le même témoignage, qu'on t'avait écrasé le doigt de pied, qu'après Jésus t'avait guéri ton ongle. Ça fait 20 ans que tu racontes le même témoignage. Les chrétiens de l'intérieur, ils n'ont pas de renouveau dans leur vie, c'est toujours la même chose. C'est quand la dernière fois que tu as sauvé une âme? Ne me réponds même pas. 1900... Quand est-ce la dernière fois que tu as été visiter un orphelinat? Quand est-ce la dernière fois que tu as soutenu des orphelins? Quand est-ce la dernière fois que tu es parti dans un hôpital pour prier pour des malades? Amen. Mais je ne sais pas quel évangile tu es en train de vivre, mon ami. Tu vis un évangile d'une boîte de complexe. Je ne sais pas quel évangile tu vis. Nous sommes des chrétiens d'Hollywood. On vient faire semblant. C'est pas Hollywood ici, hein? Amen. Quelle vie chrétienne vous vivez, mes amis? Qu'est-ce que vous faites la semaine? Des fois, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font dans la semaine? J'aimerais bien savoir ce que vous faites dans votre semaine, moi. Si je pouvais mettre une caméra pour voir ce que mes disciples font dans la semaine, je dirais, non, il fait ça, lui. Il joue encore à la play. Il est encore sur l'ordinateur. Il voit encore des séries, les feux de l'amour, encore. Friends.
Les frères Scott. Encore la trilogie du samedi, hein, pour ceux qui connaissent. Tu es encore dans une vie de film, de série, alors qu'il y a des gens qui meurent dehors. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et oui, les amis, ceux de l'intérieur vivent une vie ennuyante. Ah non, je refuse. Dis, je refuse de vivre une vie ennuyante. Depuis 10 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que tu as fait pendant 10 ans de conversion? Qu'est-ce que tu as fait? Combien d'âmes as-tu sauvé? Combien d'églises as-tu implanté? Combien de cellules de maison as-tu implanté? Qu'est-ce que tu as fait? Le diable t'a volé toutes ces années. Le diable est en train de nous voler. Et nous laissons voler notre temps. Chaque jour, nous perdons du temps. Or que le temps est précieux. Pour le monde, ils ont compris, eux. Pour eux, le temps, c'est l'argent. Pour nous, le temps, c'est des âmes. Amen. 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 Ceux de l'extérieur, les chrétiens extérieurs sont des guerriers. Qui, dans les temps anciens, qui sortaient de la ville pour aller à l'extérieur? Les messagers. Les soldats qui allaient défendre l'armée. Mais ceux qui restaient à l'intérieur, ils ne savaient même pas manier un bâton. Les chrétiens de l'intérieur, lorsque tu lui dis, viens, on va évangéliser à la guerre, ils sont déstabilisés, ils ont peur. C'est bien que le groupe de louanges l'a évangélisé, moi je suis content. Parce que mon rêve, c'est que tout ce qu'on arrive à faire ici, on arrive à le faire un jour devant la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ou même le groupe de louanges qu'on ramène, les haut-parleurs, la batterie, le piano, et qu'on aille être la lumière du monde du 9-4. Amen. La lumière se France. La lumière du 94. La lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Mon rêve à moi, c'est de voir les chantres, qu'un jour je sors d'une guerre et je vois mon groupe de louanges, je dis waouh, ça c'est l'église. Que je vois les prophètes, je les vois prophétiser dans le métro, dans le RER, dans la rue, là, avec un haut-parleur en train de prophétiser. Je dis waouh. Amen. Là je te donne une offrande, là je te donne une offrande. Tu veux qu'on sème ton ministère, tu veux être à plein temps, pourquoi? Pour dormir jusqu'à 10h, faire des grasses matinées? Tu fais quoi? Pourquoi tu veux que je te soutienne? Tu fais quoi de ta journée? Hein? Tu as un ministère virtuel. Sur Internet. Tu veux faire des vidéos toute la journée. Et tu dis, mon appel, c'est les réseaux sociaux, mon appel. Ah, donc toi, ton appel, c'est Internet, ton appel. Donc, s'il n'y a plus Wi-Fi, tu fais quoi alors? Tu n'as plus de ministère. Les chrétiens d'Internet, s'il n'y a plus d'Internet, imagine demain, il n'y a plus d'Internet. C'est quoi ton ministère? Il n'y a plus de ministère alors? Parce que ton ministère, c'était Internet. Donc tu vas dans un pays africain où il n'y a pas beaucoup de connexions, ou en Amérique du Sud, tu n'as plus de ministère. Le ministère de Jésus, c'était d'aller vers les autres. Amen. Amen. Jésus, il enseignait dehors. Dehors. Les multitudes venaient le voir. Il enseignait dans la street, dans la rue, dans les marchés. Amen. Mais nous, les chrétiens, on fait que des conférences, on ramène des gâteaux. C'est pour ça qu'on commence à... Depuis que je suis pasteur, mais à mon depuis que je fais comme vous, là, à faire des réunions, des collations, des temps agapés. Agapés, manger. Hein? Mes frères et sœurs, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Je refuse que nous soyons une église endormie. Amen. Je refuse, je ne veux pas de ça ici. Ici, c'est que des chrétiens qui ont le feu, qui sont réveillés. Si nous voulons le réveil en France, nous devons être une église réveillée. Amen. Et tu sais, tu peux même finir, si tu es un chrétien d'intérieur, tu fais que critiquer, tu peux même tomber maintenant, comme tu ne fais pas, tu vas même commencer à tomber dans la critique des chrétiens de l'extérieur. Parce que tu vas dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Déjà que tu restes toujours à l'intérieur et tu veux donner des leçons aux chrétiens qui vont à l'extérieur. C'est comme si quelqu'un qui est dans la ville et il voit un sentinelle travailler et il dit hey, sentinelle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le sentinelle dit mais toi, est-ce que tu as déjà été un jour sur une muraille? Est-ce que tu as déjà passé une nuit sans dormir déjà? Alors arrête s'il te plaît. Amen. Retourne dans ta boulangerie là.
Comment tu vas dire à quelqu'un c'est pas la façon de faire? C'est pas la façon de faire. Est-ce que les papas, les mamans, levez les mains. Est-ce que vous avez eu un manuel pour vous apprendre comment être papa, comment être maman? Il faut le vivre, n'est-ce pas? Il faut le vivre. Et c'est sur le terrain qu'on apprend. L'évangélisation, c'est pareil. Oui, d'autres, par exemple, il y a des papas, des mamans qui, avec le temps, et des auteurs qui ont écrit des livres, c'est vrai. Ça, c'est la théorie, mais après, il y a la pratique. Parce que tous les enfants ne sont pas pareils. Alors, ce qui a marché avec lui, ça ne marchera pas avec toi. Et c'est pareil. Dans l'évangélisation, chacun, on est tous appelés à évangéliser, à sauver les âmes, mais d'une façon différente. Peut-être ce qui marche avec moi ne marchera pas avec toi. Et ce qui marche avec toi ne marchera pas avec moi. Mais par contre, ce qui marche, c'est d'aller déjà vers l'extérieur. Ça marche pour tout le monde. On va aller à la parole de Dieu maintenant. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 12. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 12. Les chrétiens de l'intérieur se refroidissent. Dis avec moi, je ne me refroidirai jamais. Je ne me refroidirai jamais. Les chrétiens de l'intérieur perdent leur premier amour. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin, le retour du Christ, du Messie, ne viendra pas tant que les chrétiens n'iront pas dehors proclamer l'évangile. Il faut que tout le monde entende parler de Jésus. Qui veut que Jésus revienne? Moi. Alors pourquoi tu ne vas pas dehors pour prêcher le retour du Christ? Plus que tu vas parler de Jésus, plus de personnes connaîtront le nom de Jésus et pourront l'invoquer pour être sauvés. Mais si nous qui avons la connaissance de Jésus, nous restons enfermés et nous gardons ce précieux nom enfermé entre quatre murs, comment les gens de l'extérieur vont-ils être sauvés, mes amis? Il y a beaucoup de façons de faire. Peut-être tu diras, oui, pasteur, mais moi, j'arrive pas à crier comme un fou comme toi dans le métro. Eh bien, tu peux faire du relationnel. Amen. Peut-être tu vas me dire, oui, mais j'arrive même pas au relationnel. Ok. Bah, tu peux aller dans une librairie chrétienne, tu achètes des Bibles, le prix que tu dépenses au McDo, tu l'investis dans des prospectus. Amen. Avec l'argent que tu as allé au kebab, maintenant tu vas te sacrifier un peu, tu vas manger une salade à la maison, et tu vas investir dans des prospectus. Amen. Et si tu parles pas bien français, tu achètes des prospectus en français. Et tu le donnes et tu le distribues avec l'adresse de l'église. Comme ça, les personnes ils pourront être formées et enseignées à l'église. Amen. Amen. Tu peux toujours faire quelque chose. Toujours. Ah, mais je ne sais pas parler aux musulmans. D'accord. Alors tu peux aller à la librairie chrétienne. Tu peux acheter un livre qui s'appelle Jésus et Mahomet. Et tu l'achètes, tu fais un investissement dans une âme. Chaque livre, dis-toi que c'est une âme. Et tu l'offres à quelqu'un. Tac. Amen. C'est des livres qui ont l'onction. C'est les auteurs qui ont été des anciens musulmans, qui ont expérimenté l'amour de Jésus-Christ et sont devenus maintenant aujourd'hui même des pasteurs. Et beaucoup d'entre eux étaient des imams. Aujourd'hui, ils sont pasteurs et ils ont écrit des livres. Et ils ont investi dans cela. Et quand tu es en train d'acheter leurs livres, tu les donnes à quelqu'un dans la rue, tu es en train de faire du bien à une âme qui n'a pas la connaissance de Dieu. Pourquoi est-ce que le peuple périt par manque de Connaissance. Va donner la connaissance aux gens. Amen. Tu as la connaissance du royaume de Dieu. Donne-la. Alors, là nous voyons que à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais je déclare que à Jésus mon refuge, dans les églises du monde, il n'y aura pas le plus grand nombre. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous, notre cœur ne va pas s'endurcir et notre amour ne va jamais se refroidir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un se refroidit? Parce qu'il arrête de bouger. Même quand il fait froid, la dernière fois, il y en avait qui avaient froid ici, il y a 3 semaines. Hein? Pourquoi vous avez froid? Parce que vous ne faisiez rien. Vous étiez assis sur votre chaise et vous attendiez, vous étiez en train d'intercéder pour que le frère de derrière il ramène le chauffage là, vers vous. Mais les gens qui servaient, ils n'avaient pas froid.
Les gens, j'ai dit les gens qui servaient, ils n'avaient pas froid. C'est que ceux qui étaient assis qui avaient froid. Parce que ceux qui étaient en action, il y avait la chaleur. Dans le monde spirituel, les chrétiens qui se refroidissent parce qu'ils font rien. Walou, comme diraient mes amis du Maghreb. Parce que tu fais rien. Donc, si tu fais rien, tu te refroidis. Mais si tu es en action, tu vas aider les pauvres. Si tu vas dans les maisons, tu frappes, tu dis, vous êtes témoin de Jéhovah? Non, je suis témoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu donnes des prospectus, mets dans les boîtes aux lettres, mets dans les trucs des voitures, mets partout. Il faut que partout, regardez les gens qui ont écrit Jésus sauve. Soyez créatifs. Bon, faites attention qu'on ne vous voit pas. En tout cas, faites connaître le nom de Jésus. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Dieu a choisi Paul pour faire connaître son nom. Et Dieu t'a appelé pour faire connaître son nom en France, en Europe, dans la francophonie et dans le monde entier. Amen. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à une des 7 églises. Et il est en train de dire aux chrétiens, et oui, il y a un contexte bien précis. Jésus parlait à une église précise, à un type de chrétien précis. Il a dit ce que j'ai contre toi, ça veut dire je te reproche quelque chose. La seule chose que j'ai à te reprocher, c'est que tu as perdu ton premier amour. Aujourd'hui, Jésus est en train de nous reprocher à beaucoup d'entre nous que nous avons perdu notre premier amour, mes frères et sœurs. Oui, tu lis la Bible, oui, tu pries, oui, tu vas à l'église, mais tu as perdu ton premier amour. Comme disait le diacre Eaton, il faut faire des actes, des gestes pour honorer la personne que tu aimes. Amen. Amen. Et il faut poser des actions. Des actions. Mais nous vivons que de paroles. Nous disons Jésus, je t'aime, alléluia, tu es l'amour de ma vie, j'irai où tu veux, mais tu en restes là, tu fais rien. Tu dis j'irai où tu veux, mais tu fais ce que tu veux toi. Tu poses aucune action. Pose une action cette semaine. Dis à ton voisin, cette semaine, pose une action. Fais quelque chose pour Dieu, je sais pas. Invente-toi quelque chose. Tu as la créativité de Dieu en toi, parce que tu as l'image de Dieu. Dieu, ton créateur, il a donné cet ADN de créativité en toi. Alors, sois créatif. Cette semaine, invente quelque chose pour parler de l'amour de Jésus aux gens dehors. Je ne sais pas ce que tu vas inventer, mais je veux des témoignages dimanche prochain. Dis, pasteur, quand tu as dit ça, je ne savais pas quoi faire, mais après j'ai eu une révélation, j'ai eu une idée de faire ça. Vas-y. La semaine prochaine, que tu puisses nous apporter des idées. Il y a plein d'idées. Sois créatif. Amen. Dans ce contexte-là, Dieu parlait à l'église. L'église, en grec, ça vient de ecclésia. Et ecclésia est un mot composé en 2 parties. Ek, qui veut dire hors de, et klésis, qui veut dire appelé. Donc, église veut dire ecclésia, appelé hors de. Ça veut dire ça. Église. Tu ne savais jamais ce que ça voulait dire église. Tu es allé à l'église sans savoir ce que ça voulait dire pendant 20 ans. Tu n'as jamais su ce que ça voulait dire. Tu pensais que église, ça voulait dire cathédrale. Ou église, ça voulait dire le lieu où tu allais. L'église, ce sont les chrétiens qui sont appelés à aller hors, à l'extérieur, à sortir en dehors. C'est ça l'église. Même si on détruit tous les bâtiments, l'église est encore là. Voilà pourquoi pendant le confinement, je n'aimais pas dire l'église est fermée. L'église n'est jamais fermée. Le local est fermé, mais pas l'église. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bon. Là, c'était l'entrée. Là, nous allons passer au plat principal. Notre exemple doit toujours être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons avoir une vie
centré sur le Christ. Nous devons parler comme Jésus, penser comme Jésus. Quand tu as des situations où tu ne sais pas comment agir dans ta vie, tu dis comment Jésus aurait agi à ma place. Comment Jésus aurait parlé, comment Jésus aurait répondu, comment Jésus aurait fait. Pose-toi toujours cette question. Alors, nous allons aller ensemble à l'évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 42. Prenez des notes, les amis. Prenez des notes. Prenez des notes. Ne vous laissez pas embobiner, hein. Prenez des notes. Il faut que vous notiez des versets. Tous les messages que vous entendez d'un prédicateur doivent être appuyés par la parole de Dieu. Amen. Amen. Si une prédication ne peut pas être appuyée sur la parole de Dieu, c'est pas bon. Parce que c'est notre fondation, la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Que je suis quoi? Sorti. Ah, même lui il est sorti, hein? Très intéressant. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Amen. Qui a envoyé Jésus? Dieu le Père. Donc Jésus, il était à l'intérieur de Dieu le Père. C'est une grande révélation. C'est un des mystères que nous ne pouvons pas comprendre avec notre petit cerveau limité, humain. Mais nous savons que dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc, là nous comprenons mieux ce que Jésus a dit. Parce que si tu imagines Jésus comme quelqu'un de corporel, comme quelque chose de physique uniquement, tu vas dire: mais comment quelqu'un peut sortir de... Oui, un enfant peut sortir d'une maman, donc il y a comme un enfantement. Là tu as cette révélation. Mais, là il nous donne une autre révélation. Jésus a dit qu'il est sorti du Père. Et là il nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en fait la parole c'est Jésus. Amen. Jésus est la parole créatrice de Dieu. Avant, il n'y avait rien. Retournons des millions d'années en arrière. Il n'y avait que Dieu et il n'y avait rien. Rien. Même pas d'anges. Il n'y avait même pas des anges. Il n'y avait rien. Même pas de l'univers, les planètes, les systèmes solaires. Il n'y avait rien. Donc, pourquoi il n'y avait rien? Parce que Jésus n'était pas encore sorti du Père. Parce que la parole était encore dans le Père. Mais quand le Fils est sorti pour la première fois, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, le Fils est sorti du Père. La parole est sortie du Père. Et là, tout a été créé. Même les anges ont été créés par Jésus. Adam, le premier Adam a été créé par le second Adam. Parce que même si le premier Adam était manifesté dans le monde naturel avant le second Adam, le premier Adam existait avant même de la fondation du monde. Alors la parole de Dieu, parce que Adam n'était pas la parole de Dieu. Adam a été fait de la poussière. Mais Jésus, il est venu du Père, de l'Esprit. Alors là, nous voyons quoi? La parole de Dieu, elle est sortie. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans faire son effet. Aujourd'hui, nous avons vu que Jésus est sorti de Dieu le Père il y a 2000 ans. Il est venu pendant 33 ans sur la terre, mais il est remonté à lui. Et la Bible, la parole s'accomplit, il n'est pas remonté sans avoir fait son effet. Il a fait un effet, il a causé un réveil mondial en 33 ans. En même pas 33 ans, en 3 ans, parce que son ministère a duré approximativement 3 ans. Donc toi aussi, j'avais donné ces messages par rapport à la proclamation quand tu prêches l'évangile. Quand tu es en train de proclamer l'évangile, déjà quand tu sors de ton confort. Dis à ton voisin, sors de ton confort. Si tu veux entrer dans ton ministère, Jésus n'aurait jamais pu entrer dans son ministère s'il ne serait pas sorti du Père. S'il serait resté dans le sein du Père, il n'aurait pas eu son ministère. Mais c'est lorsqu'il est sorti du Père qu'il a pu exercer son ministère sur la terre et après il est revenu au Père.
Et là, on attend qu'il nous le renvoie. Comme ça, il l'envoie, il le reprend. C'est comme la vie. Jésus dit, personne ne me prend ma vie. C'est moi qui la donne quand je veux. Et je la reprends quand je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Jésus tout craché, ça. Amen. Alors, nous aussi, si nous voulons voir des choses être créées dans notre vie, nous devons sortir dehors. Dieu n'aurait rien pu créer si sa parole n'était pas sortie de lui. Et toi aussi tu as une parole. La parole de Jésus est en toi. Donc quand tu vas évangéliser, des choses vont être créées dans ta vie. Dans ton ministère, dans ton foyer, tu déclares. Mais aussi toi-même, la parole de Dieu est en toi. Tu es la parole aussi. Tu es la parole du Christ. Si Christ est la parole du Père, alors toi tu es la parole du Christ. Amen. Amen. Si Jésus a réconcilié l'humanité avec Dieu le Père, alors toi tu dois réconcilier l'humanité avec Jésus afin que Christ l'emmène vers le Père. Amen. Mes amis, nous avons une très grande responsabilité. Regardez l'âge que vous avez déjà. Vous avez déjà atteint un certain âge. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Faites un bilan de votre vie, même de l'année 2020. Même depuis 3 mois là, qu'est-ce que vous avez fait en 2021? Ça fait 3 mois qu'on est en 2021. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es dans ton appel? Est-ce que tu es rentré dans ton appel? Est-ce que tu es entré dans ton ministère? Ou est-ce que tu commences déjà à te former même pour entrer dans ton ministère? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le diable est en train de te voler discrètement. Ne te laisse plus voler. Reprends au diable ce qu'il t'a volé. Amen. Reprends ton temps. Reprends ta joie. Reprends ta paix. Reprends tout ce qu'il t'a... Recommence à rêver comme avant. Vous savez, le diable a pu mettre Joseph en prison. Mais Joseph a continué à rêver même en prison. Amen. Il n'a pas volé ses rêves. Il lui a volé sa liberté. Il lui a volé beaucoup de choses, des années de sa vie. Mais il n'a pas volé ses rêves. Il a dit, tu ne pourras pas m'empêcher de rêver, Satan. Je continuerai à rêver. Dis à ton voisin, continue à rêver. Pas à dormir, attention, ne malinterprétez pas ce rêver dans le sens visionnaire. Soyez des visionnaires. Amen. Jean chapitre 16, verset 27. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers mon Père. Toi aussi, un jour, tu devras sortir de cette terre pour aller vers Dieu. Amen. Amen. Mais pour l'instant, tu es sorti de Dieu pour venir dans ce monde parce que tu as une mission à accomplir. Quand, là, par exemple, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, là, c'est pour vous. La parole sort de moi. Et lorsqu'elle sort de moi, chaque phrase, chaque verset, elle a une mission différente. Si je vous dis, recevez l'amour, la mission c'est que vous receviez l'amour. Si je dis, recevez la joie, la mission de cette deuxième parole a été que vous receviez la joie. Amen. Nous avons tous une mission différente à accomplir sur la terre. Nous tous, nous sommes comme Jésus est le Verbe de Dieu. Et une phrase sans verbe, elle n'a pas de sens. C'est vrai? Amen. Essaye de faire une phrase sans verbe. Tu vas pas réussir. C'est incompréhensible. Et si Jésus est le Verbe de Dieu, donc ta vie sans Jésus, elle n'a pas de sens non plus. Ta vie, c'est une phrase. Elle a besoin du Verbe. C'est Jésus le Verbe de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'habitude car le royaume des cieux est proche ». Déjà, nous voyons que Jésus est sorti dehors, commencé son ministère dehors. Mais beaucoup d'entre vous, vous attendez qu'on vous passe le micro. Moi, même avant d'avoir ce micro-là, je m'étais déjà acheté un micro dehors. Vous l'avez déjà vu sur Internet. Amen. C'est pas mon premier micro, celui-là. Hein. Amen. Ni le dernier. Amen. J'en aurai d'autres. Des plus modernes. Un jour, j'aurai des petits trucs comme ça. Amen. Mais j'ai pas attendu d'avoir le micro du pasteur. Laisse le micro du pasteur au pasteur. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être ici. Mais tu sais que ici, tu vois pas les responsabilités qu'il y a ici. Amen, amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes mineurs et vous voulez être majeurs.
Parce que vous voulez peut-être qu'on vous laisse entrer dans certains endroits que vous ne pouvez pas entrer. Ou qu'on vous laisse faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant. Mais aussi tu auras des responsabilités que tu n'avais pas avant aussi. Tu devras payer un prix qu'avant tu n'avais pas à payer. Il y a des niveaux de paliers. On n'a pas les mêmes frais mensuels, vous et moi. Peut-être tu dois simplement toi penser, oh, mon avis, moi aussi. Nous, ici, là, on doit penser aux différents locaux, les loyers, les vies, les brebis, beaucoup de choses. Plus on te donne, plus Dieu va te demander aussi. J'ai dit, plus Dieu te confie, plus il va t'en demander des responsabilités. Et plus de sacrifices. Pourquoi Dieu a demandé à son fils de faire un sacrifice à la croix? Parce qu'il allait aussi lui donner plus. Donc toi, si tu veux aussi entrer dans ton ministère, dans ton appel, il te faut aussi payer un prix. Amen. Sacrifier du temps. Avant, avec des amis, tu allais faire ce que tu voulais. Mais maintenant que tu commences à servir à l'église ou à entrer dans ton ministère, on te dit maintenant, tu ne peux plus faire ça. Mais tu dois maintenant venir ici à telle heure, tel endroit. Tu as des responsabilités. Amen. Et l'autorité vient avec la responsabilité. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a assumés. Il a pris sa responsabilité. Voilà pourquoi Jésus a l'autorité la plus grande de tout l'univers. Parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc là, nous voyons que Jésus est sorti. Et puis, en sortant, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Point. Par la suite, il rencontrait aussi Jacques et Jean. Maintenant, je vous pose une question. Où est-ce que Jésus a rencontré tous ses disciples? Dans une synagogue? Ou dehors? Où ça? Donc toi, tu veux que les disciples ils viennent toquer à la porte de chez toi. Toi, tu veux que tes bénédictions viennent toquer à la porte de chez toi. C'est toi qui dois sortir chercher tes bénédictions dehors. Amen. C'est toi qui dois sortir chercher tes disciples. Si Jésus, il aurait eu une vie de chrétien intérieur, il n'aurait jamais eu les 12 disciples. Mais comme Jésus allait vers l'extérieur, c'est en allant vers l'extérieur qu'il rencontra André, Pierre, Jean, Jacques et tous les disciples. Vers l'extérieur, ils les ont croisés. Il y a des choses que tu as pour toi que tu vas croiser uniquement dehors. Quand Dieu m'a appelé, c'est dehors que j'ai commencé mon ministère. Dehors, dans les métros, dans les rues. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai économisé pour m'acheter un haut-parleur. J'ai économisé pour m'acheter des prospectus. Investis dans ton ministère. Investis en toi. Si tu ne crois pas en toi, comment tu vas demander à des gens qui croient en toi? Allô? Si tu ne crois pas dans ce que tu as reçu de Dieu, comment demain tu vas demander à des gens qui croient en toi si toi-même tu ne crois même pas en toi? Tu demandes à des gens d'investir en toi, mais toi-même tu n'investis même pas en toi. Investis en toi. Amen. Investis en toi, dans tes talents. Qui a un talent ici? Tout le monde a un talent. Quand je dis talent, vous croyez que c'est la danse ou le chant? Il y a plein de talents. Amen. Vous avez tous des talents merveilleux. Amen. Vous avez tous des dons merveilleux. Amen. Nous sommes tous différents. Nous sommes un corps en Christ. Amen. Et pour l'église locale, parce qu'il y a l'église avec un grand E, mais il y a aussi, rappelez-vous dans l'Apocalypse, les 7 églises, les 7 communautés assemblées. Nous sommes une église avec un petit E, constituée de différents membres, organes du corps, et chacun a sa place. Certains sont à la louange, d'autres sont au piano, à la batterie, d'autres sont dans la prière, l'intercession, dans l'accueil, dans la sécurité, tellement de choses qu'il y a à faire. Et aucune n'est plus importante que l'autre. Tous sont nécessaires. Amen. Tous sont nécessaires. Matthieu chapitre 14 verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Même Jésus allait se retirer. Toi aussi, retire-toi parfois, prends du temps avec Dieu. L'ayant appris, la foule, sortit.
La foule sortit des villes. Imaginez ça. Même vous-même, vous vous plaignez que Villeneuve-Saint-Georges, c'est loin de chez vous. On est encore dans la ville. Eux, ils sortaient de la ville. Et ils ne se plaignaient pas comme vous. Vous restez encore dans la ville et vous êtes en train de vous plaindre parce que Villeneuve-Saint-Georges, c'est à 20 minutes plus loin que là où on était avant. Donc toi, tu veux que Dieu t'emmène plus loin dans ta vie, mais tu n'es pas prêt à aller aussi plus loin. Donc tu vas dire, comme tu as la flemme d'aller plus loin, moi aussi j'ai la flemme de t'emmener plus loin. C'est ça, non? C'est ton langage. Donc Dieu te parle avec ton langage. Puisque toi tu dis j'ai la flemme, donc Dieu aussi dit, moi aussi j'ai la flemme. Si toi tu dis non mais je suis fatigué, ah bah Dieu aussi va te dire, je suis fatigué. Je voulais te bénir, j'avais tellement envie de te bénir, mais j'ai la flemme. Je suis fatigué. Dieu, il voulait étendre sa main sur toi. Mais il a dit, la flemme, j'ai la flemme, je suis fatigué. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Rapproche-toi de Dieu. Et Dieu se rapprochera de toi. Amen. Amen. Vous savez, le ministère de Jean-Baptiste est un des ministères qui m'impacte le plus et que je dis, waouh. Parce que de tous les ministères, vous savez, aujourd'hui, quand on va voir un serviteur de Dieu, les gens quittent, mais ils restent dans la ville. Mais Jean-Baptiste, les gens quittaient la ville, le confort de la ville pour aller dans un désert, l'écouter dans la chaleur du désert d'Israël. Imaginez le soleil, imaginez, quand vous lisez la Bible, rentrez dans le contexte. Les gens avaient des occupations comme vous, ils travaillaient comme vous. Mais eux, ils n'avaient pas des RER, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de TVM, il n'y avait pas les bus, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas les avions. Ils faisaient à pied. Et ils marchaient pendant des heures parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait Jean-Baptiste qui baptisait et qui prêchait le Messie. Et ils sont partis jusqu'à là-bas. Ils sont sortis. Et les gens qui sont sortis, ils ont pu entrer dans le plan que Dieu a pour eux. Ils ont pu être baptisés. Et en se baptisant et en côtoyant Jean-Baptiste, un jour ils ont fini par côtoyer Jésus. Et là, Jésus était loin. Et les gens, les foules, sortirent des villes. Mais si toi tu veux que, en fait, toi tu veux l'inverse. Toi tu veux que les foules viennent vers toi. Or, toi tu n'es jamais allé vers les foules. Toi tu veux être Reinhard Bonnke, mais tu ne sais pas le témoignage de Reinhard Bonnke. Parce que toi tu as connu Reinhard Bonnke quand il avait 40 ans. Mais tu ne l'as pas connu quand il avait 20 ans. Certains ne savent pas c'est qui Reinhard Bonnke. Billy Graham, des grands prédicateurs qui ont une onction de remplir des stades. Donc vous avez vu ça et vous voulez faire pareil qu'eux. Mais vous avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Vous n'avez pas vu toutes les années qu'ils ont galéré. Tu n'as pas vu quand il est parti en Afrique, Reinhard Bonnke, qu'il n'avait pas un seul pesos. Rien du tout. Il est parti là-bas, tu ne sais pas le premier stade qu'il a pris, mais presque personne. Mais lui, il allait vers les gens. Jésus allait vers les gens. Jésus, il allait vers les foules. Il a semé. Et après, les foules, ils sont venus vers lui. Mais toi, tu veux que les foules aillent vers toi, mais toi, tu ne veux pas aller vers les gens là-bas dans la rue qui galèrent. Toi, tu veux que les gens galèrent pour venir te voir quand tu fais une croisade dans l'événement, mais toi, tu n'es pas prêt à galérer là-bas dans le froid pour aller vers les foules. J'entends plus de Amen. Amen. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est des chrétiens qui ils viennent de naître de nouveau et la semaine prochaine, ils veulent être des évangélistes intergalactiques. Ils veulent louer le premier local, ils ont économisé 500 €, ils veulent louer un local et faire la conférence 2021. T'as jamais évangélisé même ta tante, ton cousin, et tu veux faire une croisade d'évangélisation. Alors, écoutez bien, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Tu sais pourquoi Dieu t'a pas encore donné plus de foule? Parce que tu n'as même pas encore la compassion pour une seule personne. Tu crois que Dieu va te confier des foules alors que tu n'arrives même pas à t'occuper d'une seule personne? Dieu te dit, ma fille, mon garçon, parle de moi à cette personne qui est dans la rue. Mais toi, tu n'as pas la compassion pour elle. C'est la vérité. Même moi, je te le dis, j'étais pareil que toi. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers cette personne?
Si vraiment j'aurais la compassion, je serais allé vers cette personne. Mais comme je n'ai pas la compassion, mes raisonnements humains sont plus grands que ma compassion pour elle. Mais si ma compassion pour elle était plus grande que mes raisonnements, que j'ai peur, que je ne parle pas bien français, que si, je serais allé vers elle. En fait, je vais répondre à ta question que tu ne m'as pas posée. Si tu n'es pas encore entré dans ton ministère, c'est parce que tu n'as pas encore la compassion des âmes. Qu'est-ce qui a fait sortir Jésus de son trône? La compassion. Amen. La compassion pour les âmes. Amen. Les personnes que vous voyez, les Billy Graham et Reinhard Bonnke, sont des gens qui avaient la compassion pour les âmes. C'est pas leur théologie qui les a ramenés là où ils sont. C'est leur cœur. C'est pas leur tête, c'est leur cœur. Donc, ça, ce sont des mystères, des secrets que Jésus est en train de nous donner pour que nous puissions aussi entrer dans le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Et la Bible dit que la compassion pour elle, et il guérissait les malades. Où est-ce que Jésus guérissait les malades? Mais nous, aujourd'hui, l'église du XXIe siècle, on fait tout ici, entre quatre murs. On guérit ici, on délivre ici, on fait tout ici. Et quand on sort, c'est comme si on perdait nos pouvoirs. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on a un très grand prophète de haut niveau et l'emmener dans la rue pour voir s'il a les mêmes pouvoirs dehors que dans quatre murs. On perd nos pouvoirs. Pourquoi? Parce que réellement, quand tu vois les gens là-bas qui sont malades, qu'est-ce qui te fait prier pour un malade dans une église locale et que tu ne pries pas pour quelqu'un qui est dans la rue? C'est quoi la différence entre les deux malades là? C'est que l'autre, il n'y a personne qui te voit. C'est que là, tu n'auras pas d'offrande. C'est vrai? C'est que là, tu ne seras pas connu. Amen. C'est que là, il n'y a que Dieu qui te voit. Il n'y a que Dieu qui te voit. Mais les vrais malades, ils sont dehors. Ils sont dehors, les vrais malades. Vous qui dites, qui sont qui en appellent dans la guérison? Qui sont? C'est tout. Donc ici, il n'y a que 3 guérisseurs, genre. C'est les guérisseurs du village, genre. Levez tous la main, levez tous la main. Parce que vous avez tous reçu l'autorité au nom de Jésus. Amen. Jésus, il a dit à tous ses disciples, guérissez les malades. Tous. Lève la main si tu es disciple de Jésus. Amen. Tu peux guérir les malades. Parce que tu as l'autorité de Jésus. Amen. Même chasser les démons, tu as l'autorité de Jésus. Il n'y a pas des élus. Non. Pourquoi certains ont plus maintenant d'autorité dans le monde spirituel? Parce qu'ils pratiquent plus leur don. Quand tu entends le frère jouer bien dans ta vie, joue bien. Et tu voudrais jouer comme lui. Mais est-ce que tu es avec lui quand il galère dans sa chambre même? Pendant des heures, même sa mère lui dit tais-toi. ou le voisin. Il est là. Tu n'es pas avec lui, tu ne vis pas ça avec lui. Il y a une vie secrète. Il a une intimité. Il faut que tu aies une intimité aussi. Il faut que tu pratiques quand personne te voit. C'est ça la vérité. Donc, pour continuer, là nous parlons du moment où il y a eu les 5000 hommes, les 5000 femmes et enfants qui sont venus vers Jésus. Et il dit, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Qui a dit ça? Les disciples. Vous voyez que les disciples, ils n'avaient pas la compassion que Jésus avait. C'est-à-dire les disciples, eux, ils pensaient que c'est bon, on va clôturer, c'est bon, on va clôturer, on va rentrer chez nous. Là, il y a 5000 personnes, mais vas-y, c'est bon, c'est trop tard, c'est bon, vous êtes arrivés en retard. Et Jésus les a regardés, il a dit, quoi? Vous n'avez pas encore compris, et je dois encore rester encore avec vous trop de temps. Vous voulez renvoyer tous ces 5000 personnes. Mais est-ce que vous savez que c'est pour ces 5000 personnes que je vais donner ma vie à la croix? Lui, les disciples, ils voulaient les remballer. Ils voulaient les envoyer chez eux. Mais Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. En fait, il leur dit, ils ont besoin de rester. C'est un besoin. C'est un besoin. Ces gens-là, ils avaient besoin d'être avec Jésus. Mais les disciples, ils étaient en train de les empêcher d'être avec Jésus. C'était à côté de la plaque. Et quand tu n'es pas en train de donner Jésus à quelqu'un, tu es en train de l'empêcher de venir à Jésus. Parce que Jésus, il est en toi,
mais toi, tu mets ta main charnelle entre toi et la personne pour que la personne ne découvre pas Jésus. Jésus, il est en toi. Donc partout où tu vas, Jésus passe. Mais si tu ne donnes pas Jésus à quelqu'un, tu es en train d'empêcher la personne de venir à Jésus et tu es en train de lui dire, rentre chez toi. C'est vrai. Soyez sincères. Quand vous voyez quelqu'un dans le métro, dans la rue, et Jésus vous dit, parle de moi à cette personne, prie pour lui, prie pour elle. Toi tu dis, oh, j'espère qu'il va descendre ici. Comme ça je pourrais dire à Dieu, t'as vu, j'ai essayé mais les portes sont fermées. Non, parce que nous les êtres humains on est comme ça. Moi ça m'est déjà arrivé, moi, je vous confesse. Des fois je suis là assis tranquillement, dans le métro tranquille, je veux juste écouter ma petite louange, lire ma petite Bible, et là, le Saint-Esprit me dit, lève-toi et prie. Oh non, Seigneur, s'il te plaît, j'ai la flemme. Et après, il commence à me convaincre. Et je dis, bon, je vais le faire. Mais je commence à être lent. Comme un enfant, quand tu lui dis, range ta chambre. Il fait lentement les choses. Et là, Dieu me montre déjà des personnes qu'il faut que je lui parle. Mais mon vieux homme me dit, mais longtemps. Comme ça, ils vont sortir. On va bientôt arriver à Terminus. Et ils vont sortir. Et il n'y aura plus personne. Tu pourras dire à Dieu, ah, j'ai voulu, j'ai essayé, mais il n'y avait plus personne. Non, tu ne peux pas la faire à l'envers à Dieu. Dis à ton voisin, tu ne peux pas la faire à l'envers à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Donc tes excuses que tu me dis, moi je te dis ouais, mais je ne te crois pas en vérité. C'est des excuses. Dis à ton voisin, arrête tes excuses. Si je te l'ai dit, viens pour chercher 1000 euros, tu serais venu, même si tu serais à pied là, tu serais venu chercher 1000 euros. Et là, tu n'aurais pas dit, c'est loin, j'ai la flemme. Non, là, tu aurais dit, dis-moi, pasteur, j'arrive tout de suite. Hein. Dis-moi, je trouve une solution, mais je vais y aller. Mais si je te dis, accompagne-moi évangéliser, là, c'est dans le 7-8. Ah. Par contre, je te dis, viens, j'ai 5000 euros pour toi dans le 7-8. Ah. Là, je vais découvrir l'homme de foi qui est en toi. Alors, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert, et vous connaissez la suite, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez, 5000, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que c'était près de 15 000. Minimum 15 000 personnes. Et nous, on se souvient toujours, ah oui, les 5000. Non, c'était pas 5000. Et il y avait la femme, et ils avaient plusieurs enfants. Et encore, j'ai calculé avec un seul enfant. Femme et un seul enfant. Imaginez-vous donner à manger à 15 000 personnes. Et ils avaient que quelques pains et quelques poissons. Et vous savez, c'est là vous dites, ah, les disciples, vous commencez déjà à critiquer les disciples. Mais c'est comme vous et moi. Tu te remplis de prétextes. Parce que la multitude, elle est dehors, dans la rue, là. Et les pains et les poissons, c'est ce que toi, tu as déjà dans ta vie. C'est la connaissance que tu as, le peu de paroles que tu sais, le peu de témoignages que tu as. Tu te dis, mais Seigneur, je sais, j'ai que, combien il dit 5 pains et 2 poissons. Seigneur, j'ai que 5 pains et 2 poissons. En gros, ça veut dire, Seigneur, je viens de me baptiser. J'ai pas trop de connaissances, je suis pas encore inscrit à l'école biblique. Moi, je connais pas trop de choses, j'ai qu'un petit témoignage. J'ai pas été trafiquant de drogue, moi. Qu'est-ce que je vais raconter à quelqu'un, moi? Non, tu te méprises. Parce que tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a pris ça, il a levé les yeux vers. Tu sais pourquoi tu vois que 5 pains et 2 poissons dans ta vie? Parce que tu ne regardes pas le ciel. Si tu commences à regarder le ciel, tu vas voir qu'en vérité, tu n'as pas que 5 pains et 2 poissons, mais tu as assez pour nourrir 15 000 personnes. Amen. Quand j'ai commencé, moi, dans les rues, dans les métros, j'ai aussi dit, Seigneur, j'ai que 5 pains et 2 poissons. Mais j'ai dit, je vais aller quand même avec mes 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Dis, je vais aller quand même. Je vais aller avec mes 5 pains et mes 2 poissons. Peut-être tu n'as que 5 Bibles et 2 paquets de prospectus. Vas-y quand même. Vas-y quand même. Vas-y.
Va, je me suis levé un jour dans le métro, dans les rues, et j'ai commencé à donner mes 5 pains et mes 2 poissons. Et ils se sont multipliés. Ils multipliaient et multipliaient. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Merci pour la gloire de Dieu. Mais j'ai commencé avec 5 pains et 2 poissons. Et aujourd'hui, nous implantons des églises, des écoles bibliques, des groupes d'évangélisation. Nous formons des ministères pour la gloire de Dieu. Mais j'ai commencé avec 5 pains et 2 poissons. Et j'en suis au début. Alors regarde les grands ministères en ce monde. Des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur. Mais ils ont commencé avec 5 pains et 2 poissons. Vous voyez le roi David. Le roi David, que vous aimez tellement chanter les psaumes. Vous voyez, il a été roi d'Israël, n'est-ce pas? Il a vaincu Goliath. Il a eu beaucoup de victoires. Mais vous savez comment il en est arrivé là? Parce que lui aussi, il avait que du fromage et du pain. Mais le peu de fromage et de pain qu'il avait, il est parti le donner à ses frères. Et en le donnant à ses frères, il a vu Goliath, il a vu le roi Saül, et par la suite, il est devenu le roi d'Israël, parce qu'il a obéi son père Isaïe, quand il a dit, va donner ce fromage et ce pain à tes frères. Donc toi, aujourd'hui, peut-être que tu es comme David, tu n'as que un petit peu de fromage, un petit peu de pain, mais ton père, qui n'est pas Isaïe, mais qui est Jésus, il te dit, va donner à tes frères. Va donner à tes frères. Et tu verras que Dieu va te multiplier. Et il va faire de toi un roi et une reine dans le monde spirituel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais inviter le groupe de louange, s'il vous plaît. Et je vais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît. Peut-être aujourd'hui